Voxmaker présente les coups de gueule de Mad Dog. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens. Voilà la situation. Je sors avec une fille depuis 3 mois qui a la particularité d'être handicapée. Mis à part quelques camarades de classe, une copine qui s'était fait rentrer dedans par un bus et une camarade dans un centre de formation, je connaissais assez peu de gens en fauteuil roulant. Du coup, grâce à ma copine, je me suis retrouvé à voir un petit peu ce que voyaient les personnes qui étaient en fauteuil roulant dans la vraie vie et à quel point il y avait des choses totalement chiantes et totalement insoupçonnées. Par exemple, le fait qu'il faut arriver à la gare une demi-heure à l'avance pour que les agents de la SNCF soient au courant pour qu'ils puissent sortir la petite rampe. C'est chiant. Ou ces vendeurs dans les magasins qui préfèrent s'adresser à la personne qui accompagne l'handicapé plutôt qu'à l'handicapé et pensent qu'une personne en fauteuil roulant est forcément un peu débile et n'a pas de sexualité aussi. Ou ces connards de chauffeurs de bus qui préfèrent se tirer plutôt que d'accepter une personne handicapée en prétextant que la rampe va mettre trop de temps à sortir et qu'ils sont déjà en retard et ceci et cela. Ou le nombre incroyable de bâtiments qui sont toujours pas aux normes, qui sont toujours pas accessibles pour les handicapés, qui n'ont pas d'ascenseur, ou qui ont une énorme marche à l'entrée qui fait chier la personne en fauteuil roulant. Ouais, il y en a encore plein. Et lorsqu'on se plaint à eux, ils nous disent souvent « Oui, mais vous savez, il faut faire des travaux pour être aux normes, du coup ça coûte de l'argent de mettre une rampe, vous savez, rendre le bâtiment conforme, ça coûte des sous, et puis c'est la crise, hein, vous savez... » Bref, les commerces, les copropriétés et les collectivités territoriales le disent, on n'a pas d'argent pour changer nos bâtiments. Puis récemment, mon pote Elgan avait mis un lien sur Facebook sur le mobilier urbain anti-SDF. Le mobilier anti-SDF, ça consiste à faire que les SDF ne dorment plus sous les préaux des immeubles ou sur les bancs. Pour les faire dégager, c'est très simple. Au lieu de mettre des banquettes larges comme ça, on fait des petits trucs séparés pour les gens. Et du coup, les gens ne peuvent plus s'allonger. Ou on met en face des halls d'immeubles des espèces de caillasses pour que les gens puissent pas s'allonger devant. Ou bien on met sous les commerces des pointes. Voilà. Pour que les SDF se barrent ailleurs. Bon, déjà, c'est extrêmement lâche comme façon de faire, puisque ça consiste à prendre la misère et à la dégager ailleurs. Et surtout, ça te fait dire que les commerçants, les copropriétés, les collectivités territoriales qui chouinent en nous disant que « Ah non, c'est pas possible de changer les trucs pour les handicapés », sont capables de mettre énormément de pognon pour chasser les gens, pour chasser les sans-abri. Le message qu'ils donnent, c'est que pour eux, accueillir des handicapés, c'est mal, et chasser des SDF, c'est bien. Vous comprenez pourquoi l'humanité me désespère ? T'es vraiment une grosse merde. Pourquoi tu dis rien? T'es pas sociable.